Aujourd'hui est un mardi de miracle. Le pouvoir d'Ephata se manifeste maintenant. Le ciel ne fait pas que vous observer. Il vous convoque pour quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas un jour ordinaire, mais le moment fixé par le Créateur pour votre victoire. Une voix prophétique brise les barrières et une parole d'autorité résonne dans votre esprit. Ephata, ouvre-toi. Ce décret implacable détruit les murs invisibles, défait les chaînes du doute et renverse les arguments qui vous retiennent prisonniers. Laissez votre Ephata et votre intention du jour dans les commentaires et dites-nous d'où vous regardez. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, peuple élu, nation sainte, sacerdoce royal, appelés des ténèbres à la merveilleuse lumière de notre Seigneur Jésus. Respirez profondément en ce moment. Sentez l'atmosphère chargée de la présence du Saint-Esprit. Aujourd'hui, en ce mardi que le Seigneur a préparé pour nous, nous ne sommes pas ici par hasard. Ce n'est pas juste un jour de plus dans le calendrier. Ce n'est pas juste une réunion de plus. Ce n'est pas juste une prière de plus. Il y a un dessein divin qui plane sur ce moment. Une intention céleste libérée directement du trône de la grâce pour atteindre votre vie, votre maison, votre histoire. Le ciel est en mouvement pour vous. L'univers conspire en votre faveur parce que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles l'étaient déjà, a déterminé ce jour comme un jalon, un tournant décisif dans votre parcours. Peut-être êtes-vous arrivé ici aujourd'hui en sentant le poids du monde sur vos épaules. Peut-être que les luttes de la vie ont essayé de vous étouffer, de vous faire taire, de vous paralyser. Peut-être regardez-vous autour de vous et ne voyez que des murailles infranchissables, des portes fermées, des chemins bloqués. Peut-être que votre voix intérieure, celle qui un jour a rêvé et cru, est maintenant enrouée, presque inaudible, étouffée par le bruit des circonstances adverses, par les voix du doute, de la peur, du désespoir. Vous vous sentez comme cet homme de la Décapole, mentionné dans l'évangile de Marc, chapitre 7. Un homme sourd qui parvenait à peine à parler. Un homme isolé dans son propre monde de silence et de difficulté d'expression. Ces barrières étaient physiques, visibles, palpables. Mais combien d'entre nous portent des barrières invisibles, mais tout aussi réelles et douloureuses, des barrières spirituelles qui nous empêchent d'entendre clairement la voix de Dieu, de sentir sa présence, d'expérimenter la plénitude de son amour. Des barrières émotionnelles, érigées par des traumatismes passés, des blessures non cicatrisées, des relations brisées, qui nous enferment dans des cycles d'amertume, de ressentiment, d'anxiété et de dépression. Des barrières financières qui nous maintiennent captifs dans la pénurie, la dette, la préoccupation constante du pain quotidien, nous empêchant de vivre la promesse de l'abondance que Dieu a pour nous. Des barrières ministérielles qui bloquent le flux des dons, l'appel, le dessein que Dieu a planté dans votre cœur. Des barrières d'incrédulité érigées par la logique humaine, par les déceptions, qui nous font douter du pouvoir surnaturel de Dieu. Des barrières de procrastination, de peur de l'échec, qui nous empêchent de faire le premier pas vers les rêves que Dieu nous a donnés. Ces barrières, mes frères et sœurs, sont comme les murailles de Jéricho. Hautes, imposantes, apparemment inexpugnables. Elles nous encerclent, nous isolent, nous disent qu'il n'y a pas d'issue, que nous sommes destinés à rester là où nous sommes, limités, frustrés, en deçà du potentiel que Dieu a déposé en nous. Elles vous murmurent des mensonges à l'oreille. Vous n'êtes pas capable. Vous ne méritez pas. C'est trop tard. Dieu vous a oublié. Il n'y a pas d'espoir. Elles essaient de vous convaincre d'accepter une vie médiocre, une existence de survie, alors que nous avons été appelés à une vie abondante, une vie de dessein, une vie de victoire en Christ Jésus. Pensez à Jéricho. Josué 6 nous raconte l'histoire. Une ville fortifiée, le premier grand obstacle pour Israël à prendre possession de la terre promise. Humainement parlant, il était impossible de la conquérir. Les murailles étaient doubles, assez larges pour que des chars y passent.
Elle représentait la force de l'ennemi, la solidité des structures qui s'opposaient à l'avancée du peuple de Dieu. Combien de Jéricho y a-t-il dans votre vie aujourd'hui? Quelle muraille se dresse devant vous, défiant votre foi, se moquant des promesses de Dieu? Cela peut être un diagnostic médical effrayant. Cela peut être un conflit familial qui semble insoluble. Cela peut être une situation financière désespérée. Cela peut être une addiction qui vous enchaîne. Cela peut être un sentiment de vide et de manque de dessein. Ce sont vos Jéricho. Ou peut-être vous sentez-vous comme le peuple d'Israël devant la mer Rouge, comme nous le lisons en Exode 14. Derrière, l'armée implacable de Pharaon, assoiffée de vengeance et désireuse de les ramener en esclavage. Devant, une mer vaste, impétueuse, infranchissable. Sur les côtés, le désert inhospitalier. Cela ressemblait à une impasse. La peur s'est emparée du peuple. Ils murmurèrent contre Moïse, contre Dieu. Ils se sentirent acculés, sans issue. Vous êtes-vous déjà senti ainsi? Acculé par les circonstances, sans voir de voie d'évasion, avec le passé qui vous poursuit et l'avenir qui ressemble à un abîme. Ce sentiment d'être pris au piège, de ne pas avoir où aller, est l'une des barrières les plus cruelles que l'ennemi essaie de nous imposer. Et que dire de Goliath? En 1 Samuel 17, nous voyons un géant philistin, couvert de bronze, armé jusqu'aux dents, défiant les armées du Dieu vivant pendant 40 jours. Il représentait l'intimidation, la peur paralysante, l'affront direct à la foi et au courage du peuple de Dieu. Tous les soldats d'Israël, y compris le roi Saül, tremblaient devant lui. Goliath était la personnification de ce problème qui semble trop grand, trop fort, impossible à vaincre. Quel est votre Goliath aujourd'hui? Quel géant se dresse sur votre chemin, essayant de vous intimider, de vous faire reculer, de vous convaincre que vous êtes trop petit, trop faible pour l'affronter? Ces barrières, les murailles de Jéricho, la mer Rouge, le géant Goliath, la surdité et la mutité de l'homme de la Décapole sont des manifestations différentes du même principe, l'ennemi de nos âmes essayant de nous empêcher d'atteindre la destinée glorieuse que Dieu a préparée pour nous. Il utilise la peur, le doute, les circonstances, la limitation physique, émotionnelle ou spirituelle pour construire des prisons autour de nous. Des prisons invisibles, souvent, mais terriblement efficaces pour nous maintenir captifs. Mais aujourd'hui, en ce mardi prophétique, je viens au nom du Seigneur des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour déclarer sur votre vie: ça suffit, assez, le temps de la captivité est terminé, le temps de la limitation a pris fin, le temps du silence imposé est arrivé à son terme, parce qu'une parole d'autorité est libérée des cieux en cet instant précis. Une parole qui a le pouvoir de briser les chaînes, de faire tomber les murailles, d'ouvrir les mers, de faire taire les géants, de débloquer les destins. Une parole qui a résonné dans les oreilles de cet homme sourd en Décapole et qui résonne aujourd'hui au plus profond de votre être. Cette parole est Ephata, Ephata. Oh, quelle parole puissante! Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une requête. C'est un décret divin, c'est un ordre irrévocable. Elle vient de l'araméen, la langue que Jésus parlait dans sa vie quotidienne. Cela signifie « Ouvre-toi ». Ce fut la parole que Jésus prononça sur cet homme dont les oreilles étaient fermées et dont la langue était liée. Marc 7, 34-35 nous dit « Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait distinctement. Remarquez la séquence. Jésus leva les yeux au ciel, se connectant à la source de tout pouvoir, le Père céleste. Il soupira, démontrant sa profonde compassion pour la douleur et la limitation de cet homme, et peut-être pour le poids de l'incrédulité environnante. Et puis, il libéra la parole de commandement, Ephata. La parole sortit de ses lèvres chargée de l'autorité du Fils de Dieu. Et que s'est-il passé? Immédiatement. Il n'y eut pas de délai, pas de processus graduel.
Ce fut instantané. Les oreilles s'ouvrirent. Ce qui empêchait le son d'entrer fut enlevé. La prison de la langue se défit. Ce qui l'empêchait de s'exprimer, de communiquer, de louer, fut brisé. Et il commença à parler distinctement. C'est le pouvoir contenu dans la parole Ephata. C'est le pouvoir de la parole créatrice de Dieu. La même parole qui dit « que la lumière soit ». Et la lumière surgit des ténèbres. Genèse 1:3. La même parole qui ordonna aux mers de se rassembler en un seul lieu et à la portion sèche d'apparaître. Genèse 1:9. La même parole qui appela Lazare hors du tombeau, même après 4 jours de mort. Jean 11:43-44. La parole de Dieu n'est pas une simple information. Elle est chargée d'un pouvoir créatif, transformateur et libérateur. Hébreux 4:12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, et capable de discerner les pensées et les intentions du cœur. » Quand Jésus dit « Ephata », il ne guérissait pas seulement un homme physiquement. Il démontrait un principe spirituel profond. Il déclarait que son pouvoir est capable d'ouvrir tout ce qui est fermé, de débloquer tout ce qui est bloqué, de libérer tout ce qui est captif. Il révélait son autorité sur toute barrière, quelle qu'elle soit, physique, spirituelle, émotionnelle ou circonstancielle. Il nous montrait qu'en lui, il n'y a pas de porte qui ne puisse être ouverte, pas de chaîne qui ne puisse être brisée, pas de muraille qui ne puisse être renversée. Et aujourd'hui, par le Saint-Esprit qui habite en nous, cette même autorité nous est déléguée. Jésus a dit en Matthieu 18:18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Cela signifie que, lorsque nous alignons notre volonté et nos paroles avec la parole et la volonté de Dieu, nous avons l'autorité de délier les œuvres des ténèbres, de briser les chaînes de l'ennemi, de déclarer Ephata sur les domaines fermés de nos vies. Ésaïe 55:11 nous garantit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Quand vous, par la foi, recevez cette parole prophétique, Ephata, et la déclarez sur votre situation, vous libérez le pouvoir de Dieu pour agir. Vous activez la promesse divine. Vous mettez en mouvement les rouages célestes en votre faveur. Alors, je vous demande, qu'est-ce qui a besoin d'être ouvert dans votre vie aujourd'hui? Quelles sont les portes qui ont besoin de s'ouvrir en grand? Quelles sont les barrières qui ont besoin de s'effondrer? Quelles sont les prisons qui ont besoin d'être défaites? Est-ce la porte de la provision financière? Avez-vous lutté mois après mois, les factures s'accumulent, la pénurie semble être votre compagne constante. Vous regardez vos finances et ne voyez qu'un désert aride. Écoutez la voix du Seigneur aujourd'hui. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu de votre provision. Il est celui qui ouvrit la bouche du poisson pour que Pierre trouve la pièce afin de payer l'impôt. Matthieu 17:27. Il est celui qui multiplia 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule. Jean 6:1-14. Il est celui qui promet en Philippiens 4:19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Aujourd'hui, au nom de Jésus, nous déclarons sur vos finances, Ephata, que les fenêtres des cieux s'ouvrent, que les chaînes de la dette soient brisées, que soit défait tout esprit de misère et de pénurie, que soit activé le cycle de l'abondance divine, que viennent les ressources, les opportunités, les idées créatives, les bonnes connexions. Déclarez avec moi, Ephata pour mes finances. Est-ce la porte de la santé physique ou émotionnelle? Avez-vous affronté une maladie qui épuise vos forces? Une douleur chronique qui vous limite? Une anxiété qui vous étouffe? Une dépression qui vous vole la joie de vivre? Vous sentez-vous comme la femme atteinte d'une perte de sang qui pendant 12 ans dépensa tout ce qu'elle avait chez les médecins, mais n'empirait que Marc 5:25-34.
ou comme le paralytique de Bethesda, attendant depuis 38 ans un miracle. Jean 5, 1, 9. Écoutez la voix du Maître aujourd'hui. Il est Jéhovah Rapha, le Seigneur qui vous guérit. Il a porté nos maladies et nos douleurs. Ésaïe 53, 4. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. 1 Pierre 2, 24. Il est celui qui dit à la femme, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Il est celui qui dit au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Aujourd'hui, au nom de Jésus, nous déclarons sur votre corps, sur votre esprit, sur vos émotions. Ephata, que les sources de la guérison divine s'ouvrent, que les chaînes de la maladie soient défaites, que soit brisé le pouvoir de la douleur, de l'angoisse, de la peur. Recevez la paix qui surpasse toute intelligence, Philippiens 4, 7. Recevez la restauration complète. Déclarez avec moi, Ephata, pour ma santé. Est-ce la porte des relations? Votre famille est-elle fragmentée? Votre mariage est-il en crise? Y a-t-il des barrières de communication, de pardon, d'amertume entre vous et vos proches? Vous sentez-vous seul, incompris, déconnecté de ceux que vous aimez? Écoutez la voix du Prince de la paix aujourd'hui. Il est venu réconcilier toutes choses. Colossiens 1, 20. Il nous ordonne de pardonner comme nous avons été pardonnés. Éphésiens 4, 32. Il nous appelle à nous aimer les uns les autres de l'amour sacrificiel qu'il a lui-même démontré. Jean 13, 34. Il est le Dieu qui restaure les familles, qui guérit les cœurs brisés, qui transforme la malédiction en bénédiction. Aujourd'hui, au nom de Jésus, nous déclarons sur vos relations Ephata, que les portes de la réconciliation s'ouvrent, que soient abattues les murailles d'orgueil, de ressentiment, de manque de pardon, que soit libéré le flux de l'amour, de la compréhension, de l'unité, que la paix de Christ règne dans votre foyer. Colossiens 3, 15. Déclarez avec moi, Ephata, pour mes relations. Est-ce la porte de votre dessein, de votre appel, de vos rêves? Vous sentez-vous stagnant, sans direction, sans voir l'accomplissement des promesses de Dieu pour votre vie? Vos dons sont-ils enterrés? Votre passion s'est-elle éteinte? Vous regardez l'avenir et ne voyez que du brouillard. Écoutez la voix de celui qui vous a appelé par votre nom avant même que vous n'existiez. Ésaïe 43, 1. Il a des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Il vous a équipé de dons et de talents uniques pour accomplir un dessein spécifique dans son royaume. 1 Pierre 4, 10, Éphésiens 2, 10. Il est celui qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Apocalypse 3, 8. Aujourd'hui, au nom de Jésus, nous déclarons sur votre destinée prophétique Ephata, que les portes des opportunités s'ouvrent, que soient enlevés les obstacles qui vous empêchent d'avancer, que soit réveillé le géant qui existe en vous, que soit libérée la créativité, l'audace, la vision, que votre chemin s'éclaire et que votre dessein s'accomplisse pleinement. Déclarez avec moi, Ephata pour mon dessein. Est-ce la porte de votre communion avec Dieu? Vous sentez-vous distant du Père? Votre vie de prière s'est-elle refroidie? La lecture de la parole est-elle devenue un fardeau? Aspirez-vous à plus d'intimité, à entendre la voix de Dieu plus clairement, à sentir le feu du Saint-Esprit brûler à nouveau dans votre cœur? Vous sentez-vous spirituellement sourd, incapable de discerner la direction divine? Écoutez la voix du bon berger aujourd'hui. Il aspire à la communion avec vous plus que vous ne pouvez l'imaginer. Il promet en Jérémie 29, 13. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Il dit en Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Il désire ouvrir vos oreilles spirituelles, comme il l'a fait avec l'homme de la Décapole. Il désire enlever toute barrière qui vous empêche d'expérimenter la plénitude de sa présence.
Aujourd'hui, au nom de Jésus, nous déclarons sur votre vie spirituelle, Ephata. Que vos oreilles s'ouvrent pour entendre la voix de l'Esprit. Que vos yeux s'ouvrent pour voir les merveilles de Dieu. Que soit enlevé tout voile de froideur, d'indifférence, de religiosité. Que le fleuve de Dieu coule librement en vous. Que votre passion pour Jésus soit ravivée. Déclarez avec moi, Ephata pour ma vie spirituelle. Ephata. Cette parole n'est pas magique, mais elle est divine. Elle porte le poids de l'autorité céleste. Elle est la clé qui déverrouille l'impossible. Elle est le marteau qui brise les roches de la résistance. Elle est la trompette qui annonce la chute des murailles. Rappelez-vous Jéricho. Dieu n'a pas ordonné à Israël de combattre avec des épées et des lances contre ces murailles. Il a donné une stratégie apparemment illogique. Marcher en silence autour de la ville pendant 6 jours, et le 7e jour, marcher 7 fois, et au son des trompettes, crier. Josué 6, 3 à 5. Quelle est cette stratégie? Humainement, cela n'a pas de sens. Mais spirituellement, c'était puissant. Le silence représentait la dépendance envers Dieu, la renonciation à la force humaine. Les trompettes représentaient la voix prophétique de Dieu. Et le cri représentait la libération de la foi et de l'autorité du peuple aligné avec l'ordre divin. Et que s'est-il passé? Dès que le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Josué 6, 20. Ephata. Les murailles s'effondrèrent non par la force humaine, mais par le pouvoir de l'obéissance et de la déclaration de foi dans la parole de Dieu. Rappelez-vous la mer Rouge. Quand le peuple était acculé et criait de désespoir, Dieu dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » Exode 14, 15, 16. Dieu n'enleva pas l'obstacle. Il ordonna à Moïse, avec l'autorité qui lui avait été donnée, de libérer la parole de commandement et le pouvoir divin ouvrirait le chemin. Moïse obéit, étendit le bâton et la mer s'ouvrit. Ephata, une barrière infranchissable devint un chemin de libération. Rappelez-vous Goliath. Pendant que tous tremblaient, un jeune berger nommé David, plein de foi et d'indignation sainte, se leva. Il ne fut pas intimidé par la taille ou l'armure du géant. Il se souvint des victoires passées que Dieu lui avait données contre le lion et l'ours. Il déclara avec audace, « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des troupes d'Israël, que tu as insulté. » 1 Samuel 17, 45. Et avec une pierre et une fronde, instrument simple, mais propulsé par la foi et l'autorité divine, il abattit le géant. Ephata. L'intimidation fut réduite au silence par le courage né de la confiance en Dieu. Mes frères et sœurs, le même Dieu de Josué, de Moïse, de David, le même Jésus qui dit « Ephata » à l'homme sourd, est notre Dieu aujourd'hui. Son pouvoir n'a pas diminué. Son autorité est la même. Son désir de briser les barrières et de libérer l'abondance dans nos vies est réel et urgent. Mais pour que l'Ephata divin se manifeste, nous devons nous positionner. Tout comme le peuple marcha, cria et vit les murailles tomber. Tout comme Moïse étendit le bâton et vit la mer s'ouvrir. Tout comme David avança contre le géant et le vainquit. Tout comme cet homme sourd permit à Jésus de toucher ses oreilles et sa langue. Nous avons besoin d'une posture de foi active. Premièrement, nous devons reconnaître les barrières. Nous ne pouvons pas combattre un ennemi que nous n'identifions pas. Soyez honnête avec vous-même et avec Dieu. Quelles sont les murailles dans votre vie? Quels sont les domaines où vous vous sentez bloqué, limité, sourd ou muet? Présentez-les à Dieu dans la prière. Confessez vos luttes, vos peurs, vos doutes. Deuxièmement, nous devons croire au pouvoir de la parole de Dieu. Croire que quand Dieu parle, quelque chose se passe. Croire que la parole Ephata, libérée aujourd'hui sur votre vie, a le pouvoir de changer votre réalité.
La foi est la clé qui actionne le pouvoir divin. Hébreux 11:1 définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Hébreux 11:6 dit « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Croyez que Dieu peut et veut vous ouvrir les portes. » Troisièmement, nous devons déclarer la parole avec autorité. Ne murmurez pas sur les barrières, déclarez Ephata sur elles. Utilisez l'autorité que Jésus vous a donnée. Ouvrez votre bouche et prophétisez sur votre situation. Parlez vie là où il y a mort. Parlez guérison là où il y a maladie. Parlez provision là où il y a pénurie. Parlez réconciliation là où il y a division. Parlez liberté là où il y a captivité. Proverbe 18:21 nous rappelle « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. » Utilisez votre langue pour libérer le pouvoir de l'Ephata. Commencez à déclarer dès maintenant, là où vous êtes, « Ephata sur mes finances, Ephata sur ma santé, Ephata sur ma famille, Ephata sur mon avenir, Ephata sur ma vie spirituelle, Ephata, Ephata, Ephata. » Quatrièmement, nous devons agir dans l'obéissance. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2:26. Dieu peut ouvrir la porte, mais vous devez la traverser. Il peut faire tomber la muraille, mais vous devez avancer et prendre possession de la terre. Il peut ouvrir vos oreilles, mais vous devez écouter et obéir à sa voix. Quels sont les pas de foi que Dieu vous appelle à faire aujourd'hui? Peut-être s'agit-il de pardonner à quelqu'un, peut-être de commencer ce projet, peut-être de chercher de l'aide professionnelle, peut-être de semer une offrande de foi, peut-être de consacrer plus de temps à la prière et à la parole. L'obéissance démontre notre foi et permet à Dieu d'achever l'œuvre qu'il a commencée. Et pendant que nous déclarons Ephata pour briser les barrières, nous activons simultanément l'abondance divine. Parce que Dieu ne fait pas qu'enlever le négatif, il remplit avec le positif. Il ne fait pas que briser les chaînes de la pénurie, il libère les écluses de la prospérité. Il ne fait pas que guérir la maladie, il déverse une santé débordante. Il ne fait pas que restaurer les relations, il nous remplit d'amour et de joie. Il ne fait pas couvrir nos oreilles spirituelles, il nous inonde de sa présence et de sa révélation. Jésus déclara en Jean 10:10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » La vie abondante n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent, bien que la provision financière en fasse partie. C'est avoir l'abondance dans tous les domaines. Abondance de paix, même au milieu des tempêtes. Philippiens 4:7. Abondance de joie, qui ne dépend pas des circonstances. Néhémie 8:10, Romains 14:17. Abondance de santé dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. 3 Jean 1:2. Abondance de relations saines et édifiantes. Proverbe 18:22, Psaume 133:1. Abondance de dessein et de sens. Éphésiens 2:10. Abondance de la présence et du pouvoir de Dieu en nous et à travers nous. Éphésiens 3:20. Cette abondance n'est pas quelque chose que nous conquérons par nos propres mérites. C'est un don de la grâce de Dieu, activé par notre foi et notre obéissance. Deutéronome 28:1-14 décrit les bénédictions découlant de l'obéissance à la voix du Seigneur. Bénédictions dans la ville et dans les champs. Fruits du sein, fruits de la terre, fruits des animaux, paniers et pétrins bénis. Bénédictions en entrant et en sortant. Victoire sur les ennemis. Grenier plein. Le Seigneur nous établissant comme peuple saint. Toutes les nations voyant que nous sommes appelés par le nom du Seigneur. Le Seigneur nous donnant abondance de biens, nous ouvrant son bon trésor le ciel, pour donner la pluie à notre terre en son temps, et pour bénir toute œuvre de nos mains. Nous prêterons à beaucoup, mais nous n'emprunterons pas. Nous serons la tête et non la queue, nous serons au-dessus et non en dessous. C'est la promesse de l'abondance divine, et elle est pour vous aujourd'hui.
N'acceptez pas de vivre moins que cela. Ne vous contentez pas des miettes qui tombent de la table, alors que le Père vous a préparé un banquet. Il est temps d'activer cette abondance. Comment? Par la gratitude. Commencez à remercier Dieu pour tout, même pour les petites choses. La gratitude ouvre les portes à plus de bénédictions. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5:18. Par la générosité. La Bible enseigne le principe de semer et de récolter. Donnez, et il vous sera donné. On vous donnera dans le sein une bonne mesure, pressée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Luc 6:38. Quand nous sommes généreux avec notre temps, nos talents et nos ressources, nous ouvrons des canaux pour que l'abondance de Dieu coule vers nous et à travers nous. Malachie 3:10 parle d'apporter les dîmes à la maison du trésor et de la promesse de Dieu d'ouvrir les fenêtres des cieux et de déverser des bénédictions sans mesure par la bonne gestion. Soyez fidèles dans les petites choses et Dieu vous placera sur de grandes. Matthieu 25:21. Gérez bien ce que Dieu a déjà mis entre vos mains, votre temps, votre argent, vos dons, vos relations. La fidélité attire la multiplication. Par l'attente. Attendez de grandes choses d'un grand Dieu. Ne limitez pas Dieu par votre incrédulité ou par votre petite vision. Croyez qu'il peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3:20. Vivez avec une sainte attente pour le surnaturel. Aujourd'hui est un mardi d'Ephata. C'est le jour de briser les barrières. C'est le jour d'activer l'abondance divine. Sentez l'autorité de cette parole pénétrer dans votre esprit dès maintenant. Sentez les murailles commencer à trembler. Sentez les chaînes se détacher. Sentez les portes bloquées commencer à grincer et à s'ouvrir. Sentez la pluie de l'abondance commencer à tomber sur votre vie. Recevez cette parole. Appropriez-vous-en. Déclarez-la sur vous-même, sur votre famille, sur votre travail, sur votre ministère, sur votre avenir. Ne sortez pas de ce moment de la même manière que vous y êtes entré. Sortez avec vos oreilles ouvertes à la voix de Dieu. Sortez avec votre langue déliée pour déclarer les merveilles du Seigneur et pour prophétiser la victoire. Sortez avec les barrières abattues et les chemins dégagés. Sortez activés pour vivre la vie abondante que Christ a conquise pour vous sur la croix. Levez vos mains. Dès maintenant, où que vous soyez, dans un acte de foi, recevez cette onction de percée et d'abondance. Je libère sur vous, au nom de Jésus, Ephata. Que les cieux s'ouvrent sur votre vie, Ephata. Que les portes de l'opportunité s'ouvrent, Ephata. Que les sources de la provision s'ouvrent, Ephata. Que les chemins de la guérison et de la restauration s'ouvrent, Ephata. Que vos oreilles spirituelles s'ouvrent, Ephata. Que votre langue se délice pour louer et prophétiser, Ephata. Que toutes les barrières soient brisées, Ephata. Que soit activée l'abondance divine dans tous les domaines de votre vie. Je décrète, dans le monde spirituel, que toute muraille qui se dresse contre votre avancée tombe à terre maintenant. Toute porte de bronze et tout verrou de fer qui vous retenait soit brisé par le pouvoir du nom de Jésus. Tout géant qui vous intimidait soit réduit au silence et vaincu. Toute surdité spirituelle soit guérie. Toute mutité qui vous empêchait de déclarer votre foi et votre dessein soit défaite. Recevez un nouveau temps, un temps de liberté, un temps d'avancée, un temps de récolte, un temps d'abondance, le temps de l'Ephata de Dieu dans votre vie. Croyez cela, vivez cela, témoignez de cela. Laissez votre Ephata dans les commentaires comme un sceau de votre foi. Déclarez votre intention, le domaine spécifique où vous décrétez l'Ephata de Dieu. Partagez ce message avec tous ceux qui ont besoin d'entendre cette parole de percée et d'espérance. Ensemble, comme corps de Christ, témoignons du pouvoir transformateur de l'Ephata divin balayant notre nation et nos vies.
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Allez en paix. Allez dans la force de l'Ephata et vivez l'abondance que Dieu a préparée pour vous. Amen et Amen.